Et si tes paroles ou tes actions poussèrent quelqu'un au désespoir, au point de vouloir en finir, ne sois jamais la cause de la douleur d'un autre. Écoute bien ce rappel. Quand tu as commis l'adultère, ou que tu as bu de l'alcool, ou que tu as joué à des jeux de hasard, ou encore si, par exemple, tu as manqué une prière, tu demandes pardon à Allah. Allah te pardonnera, toujours. Il pardonne toujours les péchés entre toi et lui, tant que les droits d'autrui ne sont pas impliqués. Mais dès que tu as touché aux droits d'un autre être humain, tu entres sur un terrain dangereux, car cette personne doit te pardonner en premier, pour qu'Allah te pardonne ensuite. Ces péchés sont donc plus graves. Qu'Allah nous accorde son pardon. Si quelqu'un a commis le shirk, c'est-à-dire donner un associé à Allah, aussi grave que cela soit, s'il revient vers Allah avant de mourir, récite la shahada, se repent, Allah le pardonnera. C'est dans le Coran. Allah dit clairement qu'il pardonne tous les péchés, subhanallah, sauf si la personne meurt dans l'état de shirk. C'est un terrain très dangereux. Mais il y a autre chose de grave. Quand tu as fait du tort à une autre personne, elle peut ne jamais te pardonner. Tout le monde ne pardonne pas. Parfois, on rend la vie si difficile à quelqu'un qu'on le pousse à avoir des pensées suicidaires. Et on pense qu'on va s'en sortir comme ça. Tu penses être pieux alors que tu as mené quelqu'un à vouloir se suicider? Tu n'aurais pas pu l'encourager? Tu n'aurais pas pu lui parler, le rassurer? Tu n'aurais pas pu lui rappeler la miséricorde d'Allah pour que ses fautes soient effacées? Tu n'aurais pas pu lui dire quelques mots de réconfort, lui faire comprendre que, quelle que soit la difficulté qu'il traverse, Allah lui facilitera, que de meilleurs jours vont arriver. Au lieu de ça, tu l'écrases encore plus, au point que l'idée du suicide devient plus forte dans son cœur et son esprit. Qu'Allah nous protège. Je ne voudrais jamais être la cause, par mes mots ou mes actes, du désespoir de quelqu'un, au point qu'il ne veuille plus vivre. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi un musulman ferait-il ça? Subhanallah. Crois en Allah. Si ce rappel t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il sauvera un cœur brisé. Abonne-toi pour plus de rappels qui ramènent vers Allah.